Allô? Ouais, salut Franck, c'est Matt de Geek Concept. Dis-moi, j'ai une question pour toi. J'ai lu dans un article que le nombre de combinaisons d'un Rubik's Cube de 4x4x4 était supérieur au nombre d'étoiles dans l'univers. C'est dingue, hein? Et je me suis dit que tu pourrais nous faire une vidéo pour nous expliquer ça. Hein? Ah, franchement, le Rubik's Cube, c'est tellement années 80, ça va gaver tout le monde, Matt. Allez Franck, s'il te plaît. Et puis t'auras qu'à illustrer avec des chats, par exemple. Non, je crois que les gens, ils aiment bien les chats sur Internet. Bon, ok, ça marche. Alors, mais par contre, une vidéo, 10 minutes maximum. Hein. On fait ça vite et bien. Alors, il va déjà falloir savoir combien il y a d'étoiles dans l'univers. Oh mon Dieu, mais comment on va faire pour trouver cette info? Alors évidemment, il y a une incertitude qui vient du fait qu'on ne connaît pas la taille exacte de l'univers, le nombre d'étoiles qu'il y a donc forcément dans l'univers, mais la plupart des sources parlent quand même de 10 puissance 23 étoiles dans l'univers observable. Ça veut dire un 1 avec 23 zéros derrière, c'est beaucoup. Mais alors comment faire pour déterminer le nombre de combinaisons d'un Rubik's Cube? Réponse avec méthode. Et comme souvent en mathématiques, pour résoudre un problème un petit peu compliqué, on va l'étudier d'abord sous ses formes les plus simples. Et ben dans notre cas, on va repartir d'un cas très simple, le Rubik's Cube 2x2x2. Mais avant ça, juste un petit jeu, juste comme ça pour le fun, à votre avis, un Rubik's Cube de 2x2x2, ça fait combien de combinaisons? Vous diriez combien? Comme ça, sans réfléchir, sans faire de calcul, comme ça, à l'instinct. Plutôt 100, plutôt 1000, plutôt 1 million? Allez, on va commencer par les coins. Combien ce cube en comporte-t-il? C'est simple, il y en a là, 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 là et là. Ça fait exactement 8 coins. Et chaque coin peut s'orienter selon 3 directions différentes. Là, vous allez me dire que ça fait donc 3 possibilités pour le premier coin, multiplié par 3 autres pour le second coin, et ainsi de suite jusqu'au 8e coin, ce qui donne déjà 3 puissance 8 possibilités pour les coins. Eh ben non, parce qu'en fait, figurez-vous qu'une fois qu'on a fixé les 7 premiers points, du coup, on n'a plus le choix pour le 8e. Pour vous faire une idée, c'est un peu comme si je vous demandais de ranger 8 voitures dans 8 places de parking. Une fois que les 7 premières voitures sont rangées, la 8e, n'a plus de choix. On doit se mettre à la dernière place qui reste. Voilà pour l'orientation des coins. Maintenant, comme il y a 8 coins, chacun d'entre eux peut être à l'un de ces 8 emplacements. Et là, exactement comme nos voitures dans les places de parking, on a 8 places possibles pour le premier coin, 7 places possibles pour le deuxième, etc. etc. Ce qui fait qu'il faut multiplier à notre calcul 8 x 7 x 6 x 5 x 4 x 2 x 3 x 1, c'est-à-dire factoriel 8. Ok, factoriel 8 fois 3 puissance 7 possibilités pour les coins. Et le reste du cube alors? Pour un cube de 2 x 2 x 2, c'est simple car tous les carrés sont des coins. Et il n'y a pas d'autres carrés. Alors du coup, c'est fini? Et non, malheureusement, car même quand les coins sont fixés, il reste plusieurs combinaisons. Et pour les dénombrer, on va fixer une face. Prenons comme exemple cette face blanche. Eh bien, en fixant la face blanche, il y a exactement 4 orientations possibles qui conservent cette face blanche face à nous. Celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Comme il y a 4 combinaisons possibles en fixant une face et qu'il y a 6 faces, alors il y a 6 x 4 égale 24 orientations qui sont en fait la même configuration de cube. Ce qui fait qu'on va diviser notre résultat par 24. Et ça sera valable pour tous les cubes pairs. 2 x 2, 4 x 4, 6 x 6, etc. Résultat, un Rubik's Cube comme ça, tout simple, de 2 x 2 x 2, ça fait un nombre de combinaisons de factoriel 8 fois 3 puissance 7 divisé par 24, ce qui donne rien de moins, messieurs, dames, que 3,6 fois 10 puissance 6 possibilités. Pour ça, hein, pour le... C'est-à-dire 3 600 000 possibilités quand même. Pardon, hein, mais c'est quand même pas rien. Du coup, si vous aviez dit 1 million tout à l'heure, vous êtes encore nettement en dessous. Ok, maintenant on va passer au cran suivant, mais vous allez voir que le plus dur est fait parce que tous les concepts pour répertorier le nombre de combinaisons, ils sont posés. Et ces concepts, ils vont rester les mêmes quand on va augmenter la taille du Rubik's Cube. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est parti d'un petit cube. Un gros cube, un petit cube, c'est l'heure de la péricube. Allez, on passe au cube 3 x 3 x 3. Du coup, on va retrouver exactement comme pour le cas précédent, notre factoriel 8 fois 3 puissance 7. Mais on a aussi 12 arêtes, 6 centres. Les 12 arêtes, c'est simple, elles peuvent se répartir dans 12 emplacements. Toujours comme pour le stationnement d'une voiture, ça nous donne encore 12 possibilités pour la première arête, 11 pour la seconde, etc. etc. Vous l'aurez compris, il faudra encore multiplier notre résultat par factoriel 12. Pour finir ce calcul, il nous reste un dernier truc à voir, l'orientation des arêtes. En effet, chaque arête a 2 possibilités d'orientation. Du coup, je sais, vous allez me dire qu'il y a 2 choix pour la première, multiplié par 2 fois pour la deuxième, multiplié par 2 fois pour la troisième, ainsi de suite, ça jusqu'au 12e, et ça fera 2 puissance 12. Eh ben non, figurez-vous que ça fait exactement comme tout à l'heure. Dans ce cas-là, si on a fixé les 10 premières arêtes, eh ben ça fixe également la 11e et la 12e, on n'a plus le choix. Donc exactement comme la fois précédente, il faudra pas multiplier par 2 puissance 12, mais plutôt par 2 puissance 10, pour pas compter 2 fois les mêmes situations. Et voilà, le nombre de combinaisons d'un cube 3 x 3 x 3 est de factoriel 8 fois 3 puissance 7 fois factoriel 12 fois 2 puissance 10. Et tout ça, ça fait 4,3 fois 10 puissance 19. Et là, vous remarquez un truc, c'est qu'on est à 10 puissance 19 pour 10 puissance 23, si vous vous rappelez bien, pour les étoiles dans l'univers, c'est déjà pas si loin. Bon, en fait, si on regarde un petit peu plus près, c'est quand même 10 000 fois moins. Et oui, 10 puissance 19, 10 puissance 23. Et enfin, pour terminer, le cas qui nous intéresse, c'est-à-dire le Rubik's Cube 4 x 4 x 4. Ce cube est constitué de 8 coins, 24 arêtes et... Oh putain. Allô, Matt? Ouais, je suis en pleine vidéo là, qu'est-ce qui se passe? Non, rien, rien. Enfin, on se fait un peu chier en fait. Oui, mais je te l'avais dit
le Rubik's Cube, ce serait pas passionnant. Hein. Oui, bah justement, il n'était pas question d'une vidéo de chat? Ah, la vidéo de chat, ouais, c'est vrai. Ok. Non, parce que là, je pense que c'est vraiment le moment de la mettre, hein, maintenant. Ok. Donc je disais, le cube de 4x4x4 est constitué de 8 coins, 24 arêtes et 24 centres. Vous commencez à le comprendre, avec les 8 coins, rien ne change, c'est toujours notre fameux factoriel 8 fois 3 puissance 7. Lui, on sent bien que tant qu'on sera sur un cube, il y aura 8 coins et ça bougera pas. Pour le cas précédent, on avait 12 arêtes. Mais rien ne change dans la méthode, donc on va également multiplier par factoriel 24 pour signifier qu'il y a 24 emplacements différents pour ces arêtes. Bon, par contre, pour un cube de 4x4x4, contrairement au 3x3x3, où chaque arête avait 2 orientations possibles, ici, ce n'est plus le cas. Et ça, j'avoue humblement que je comprends pas vraiment. Si quelqu'un peut éclairer ma lanterne en commentaire, je suis preneur, parce que là, moi, je comprends pas. Pour calculer le reste de combinaison, on va s'intéresser au centre du cube. Ici, il y en a 24. On aurait donc envie de dire qu'il y a 24 choix pour le premier centre, 23 pour le deuxième, et là, vous allez me dire qu'il faut multiplier par factoriel 24. Eh ben oui! Sauf qu'il faudra quand même diviser par quelque chose, parce que comme tout à l'heure, si vous faites ça, à cause de la symétrie du cube, vous allez compter plusieurs fois la même combinaison. Alors, par combien on divise? Eh bien, si on fixe une face, on a 4 choix pour le premier centre, 3 pour le deuxième, 2 pour le troisième, et enfin pas de choix pour le dernier. Vous l'aurez compris, ça fait encore un factoriel. Et dans notre cas, c'est factoriel 4. Oui, en dénombrement, on adore les factoriels. Mais, comme on avait fixé une face, ce résultat est à multiplier par autant qu'il y a de faces, c'est-à-dire 6. Et donc, il faudra diviser par factoriel 4 puissance 6. Tu crois? Dis donc, et qu'est-ce qu'il a dit tonton Franck tout à l'heure? Ce qui fait qu'on va diviser notre résultat par 24. Et ça sera valable pour tous les cubes pairs. 2x2, 4x4, 6x6, etc. Et oui, on l'avait dit tout à l'heure, à cause de la symétrie du cube, tous les cubes pairs 2x2, 4x4, 6x6, il faut diviser par 24. Le nombre de combinaisons totales d'un Rubik's Cube de 4x4x4, c'est donc factoriel 8 fois 3 puissance 7 fois factoriel 24 fois factoriel 24 divisé par factoriel 4 exposant 6 divisé par 24. Et ça fait le petit nombre gentillet de 7,4 fois 10 puissance 45. Donc autant vous dire que le petit 10 puissance 23 là d'étoiles dans l'univers, c'est pas une petite défaite qu'il prend, c'est une grosse tôle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Allô? Oui, Franck, c'est encore Matt. Non, c'était juste pour te dire, t'embête pas avec la vidéo sur le Rubik's Cube là. C'est pas la peine, hein. J'ai trouvé un lien vers celle de Dimitri 19 Cubing qui explique parfaitement la chose. Donc laisse tomber, hein. Mais merci quand même, c'est sympa. Ciao. Ok. Bon, bah, pensez vite, pensez bien, ne prenez pas de risques et calculez-le. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Pensez à vous abonner.